Caleb, le guerrier sacré qui a révélé la possession miraculeuse d'Hébron par la foi et la prière dans la 3e année de Joachim, alors que l'ombre de la conquête de Canaan planait sur le peuple d'Israël, Caleb, fils de Jephuné, se tenait au cœur d'un moment de promesse divine. Avec une foi ardente, il était l'un des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer cette terre que Dieu avait offerte en héritage à son peuple. Au-delà des dunes et des montagnes, la terre promise scintillait sous le soleil de Canaan, brillante de richesses inexplorées, de promesses de bénédictions et de défis redoutables. Caleb s'aventura au cœur de Canaan avec ses compagnons, observant les champs verdoyants et les vallées luxuriantes. Jaillissait en lui un sentiment d'espoir, insufflé par la certitude que Dieu marcherait avec eux. À l'issue de leur exploration, tandis que ses compatriotes s'inclinaient vers l'incrédulité et la peur, Caleb se leva. Il lança un appel passionné, « Nous pouvons conquérir cette terre. Car, avec le Seigneur notre Dieu, nous aurons la victoire. » Mais, à la surprise de Caleb, la majorité choisit de se laisser gouverner par la peur, d'autres crurent que les géants d'Hébron leur étaient inférieurs, mais cela trahissait un manque de foi. Leurs murmures croissants transformèrent l'espoir en désespoir, entraînant le peuple dans 40 ans d'errance dans le désert. Chaque jour qui passait, Caleb contemplait la mort de cette génération, ressentant à la fois la douleur du cœur et la ferveur d'une promesse tenace. À l'âge de 85 ans, les dunes de sable s'étendaient toujours à perte de vue, mais en lui, la foi chauffait comme un brasier. Devant Josué, désormais leader du peuple d'Israël, il lui rappela le serment que Moïse lui avait fait concernant Hébron, cette terre difficile qu'il avait toujours désirée. Les géants qui habitaient cette montagne ne l'effrayaient pas, il savait que Dieu lui avait promis cette victoire. « Donne-moi cette montagne », déclara-t-il avec une ferveur renouvelée, sa voix résonnant avec la même conviction que lorsqu'il avait foulé cette terre pour la première fois. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Le lendemain, la tension était palpable alors que Caleb se dirigeait vers Hébron. Les murmures du vent dans les collines semblaient l'encourager, écho des promesses divines, unissant chaque prière à une supplication fervente. Yahvé, donne-moi force et courage. Les géants, lui rappelaient certains, étaient des murs inébranlables. Mais pour Caleb, ils n'étaient que des témoins de la puissance de Dieu, des preuves vivantes que l'amour divin pouvait vaincre toute adversité. Alors, en levant les yeux vers le ciel étoilé qui scintillait dans la nuit, il se prépara à faire face à son défi ultime. Son cœur, vibrant d'espérance, savait que ce qui était devant lui n'était pas qu'une bataille pour une terre, mais une démonstration éclatante de la fidélité de Dieu envers ceux qui croient. La promesse de la conquête était à portée de main, sa foi, désormais, allait entrer en action. Caleb, l'instant sacré de la conquête et la magie de la promesse à accent grave, l'aube du jour tant attendu, alors que les premières lueurs de l'aurore pénètrent les nuages roses, Caleb, revêtu de son armure, se tenait au bord de la vallée d'Hébron. Avec une foi inébranlable, il scrutait l'horizon. Les montagnes, autrefois des symboles de peur et de doute, semblaient maintenant vibrer au rythme de l'appel divin. Le vent apportait des murmures des encouragements, comme si le ciel tout entier se préparait à témoigner du combat à venir. Caleb prit une profonde inspiration, et ses souvenirs affluèrent, les cris de désespoir de ses compatriotes, la certitude de la promesse divine qu'il avait portée dans son cœur tout au long des décennies d'errance. Dans ces moments de solitude, il avait souvent médité sur la promesse de Dieu, se remémorant ces paroles, « Fortifiez-vous et couragez-vous, car le Seigneur, votre Dieu, est avec vous. » Deutéronome 31, 6. Alors qu'il se préparait pour l'ascension, un bruit de pas résonna, attirant son attention. Joshua, son ami et allié, s'approcha, le visage empreint d'une détermination similaire. « Caleb, dit-il d'une voix forte, la terre est devant nous. Ensemble, nous prouverons que la foi triomphe des géants. Et n'oublions jamais le Dieu qui nous a guidés jusqu'ici. » Les deux hommes se levèrent, avançant ensemble vers le sommet, unis par leur foi en l'Éternel. Au fur et à mesure qu'ils gravissaient les pentes, des ombres souterraines apparurent, et de terrifiants géants s'amoncelaient devant eux, mettant à l'épreuve leur résolution. Caleb, cependant, ne fléchit pas. Il savait que les géants n'étaient que des ombres face à la lumière de la puissance divine. Avec l'épée à la main, il s'écria, « Je marcherai dans la force de l'Éternel. Yahvé est ma lumière et ma délivrance, de qui aurais-je peur ?»
Alors qu'ils atteignaient le sommet, une vision majestueuse leur fut offerte. Hébron s'étendait devant eux, une terre des abondances promises par Dieu. Caleb ferma les yeux un instant, remerciant le Seigneur pour sa fidélité. Puis, il se tourna vers Joshua, le regard empli d'une conviction nouvelle. Nous allons réclamer ce qui nous appartient par la foi. Le combat s'engagea dans un fracas d'échos révélateurs. Les géants, d'abord intimidants, s'élancèrent vers les deux guerriers. Leurs cris résonnèrent comme des tonnerres, mais au milieu du bruit, la voix de Caleb s'éleva au-dessus de tout. Avec chaque coup échangé, il se souvenait des murmures qui lui avaient soufflé la peur. Chaque battement de son cœur réaffirmait l'engagement de son âme envers la promesse faite par Dieu. Les heures passèrent. La terre trembla sous le poids de leur lutte, mais la force divine était palpable. À un moment crucial, lorsque tout semblait perdu, Caleb leva sa voix et appela « Éternel, révèle ta puissance sur cette terre ». À ce cri, un éclair de lumière apparut dans le ciel, et un vent frais balaya la vallée. Les géants, saisis de terreur, reculèrent. La gloire de Dieu s'était manifestée, et, voyant la main de l'Éternel, Caleb et Joshua partirent en avant, unis dans un élan de victoire. Puis, alors que les géants fuyaient, Caleb comprit que le combat était bien plus qu'une bataille physique. Ce qu'ils avaient réellement conquis ce jour-là, c'était la peur, l'incrédulité, et chaque résistance au souffle divin. Hébron est notre héritage, proclama-t-il triomphalement, la voix résonnant comme un écho dans l'histoire. Alors que la poussière retombait, un murmure s'élevait des cieux, moment était venu pour promesse de Dieu de se réaliser. La victoire de Caleb ne marquait pas la fin, mais le début d'un appel puissant pour toute une génération, devant réaliser que la foi en Yahvé pouvait déplacer des montagnes. Les promesses divines ne sont jamais vaines, et elles éclatent avec puissance à travers ceux qui croient. Caleb, le guerrier sacré qui a révélé la possession miraculeuse d'Hébron par la foi et la prière alors que la poussière se dissipait lentement, un frisson des anticipations parcourait la cime des montagnes qui entouraient Hébron. Le soleil commençait à se lever, projetant des rayons d'or sur la terre promise. Caleb, le cœur battant encore de l'intensité du combat, se tenait fermement sur son socle de foi, conscient que ce qu'il venait d'accomplir n'était qu'un premier pas vers l'accomplissement des desseins divins. Éternel, saisis cette terre par ta puissance. Murmura-t-il, les yeux tournés avec ferveur vers le ciel. C'était une prière mais aussi une déclaration de son autorité, puisqu'il savait que leur victoire était enracinée dans la foi. Caleb, intervint Joshua, son visage rayonnant d'espoir, maintenant, nous devons rassembler notre peuple. La promesse est à notre portée, mais ils doivent voir et croire. Leur cœur palpitant se rejoignait dans un élan déterminé alors qu'ils redescendaient la montagne. La gloire de Dieu n'était pas seulement sur les sommets, mais elle devait se répandre parmi tous ceux qui attendaient, perdus dans l'incrédulité et le désespoir. Sur leur chemin, des hommes et des femmes émergèrent des ombres de la vallée, leurs visages marqués par la lassitude des années d'errance. Caleb passa entre eux, alors que sa voix s'élevait avec une autorité tranquille, frères et sœurs. Écoutez. Le Seigneur a orchestré notre délivrance. Les géants fuient. Nous avons conquis Hébron par notre foi en lui. Des murmures d'incrédulité circulèrent au sein de la foule, des voix hésitantes exprimant des doutes, comment pouvons-nous croire? Nous avons vu les géants, leurs forces sont accablantes. Caleb, sentant la résistance naissante, se mit à genoux devant eux et, de sa voix forte, il déclara, YHWH a promis que la terre sera notre héritage. Ne craignez pas, car notre Dieu est avec nous, comme il l'a été quand nous avons affronté les géants. Ces mots résonnaient comme le tonnerre, emplis de puissance divine. Qui parmi vous se lèvera? Qui mettra sa foi en action? À ce moment-là, la foi de certains commença à brûler, tandis que des autres sous l'effet de la peur restaient encore figés. Cependant, l'Esprit de Dieu se mit à œuvrer parmi eux, touchant les cœurs engourdis par des années d'incertitude. Un homme, d'un regard ardent, s'avança. Je marcherai avec toi, Caleb. Une femme, portant la lumière de l'espoir dans ses yeux, joignit sa voix, moi aussi, je suivrai le Seigneur. La foule se mit à chanter des louanges, le son attirant même les païens qui habitaient la terre. Le frisson du miracle s'éleva au-dessus, et tout à coup, une clarté frappante envahit Hébron. Les promesses du Dieu vivant étaient à portée de main alors qu'ils avançaient ensemble pour revendiquer leur héritage, quelque chose de surnaturel se produisit. Les nuages obscurcis se dissipèrent, laissant place à un ciel clair, et une forte lumière, éclatante comme la gloire de Dieu, enveloppa le camp. Caleb savait que le combat n'était pas seulement pour Hébron, mais que chaque pas allait constituer un acte d'obéissance à l'appel divin. Allez, ordonna-t-il, et proclamez sa grandeur au monde.
Les nations devront savoir que notre Dieu est vivant. Ils se préparèrent, la détermination gravée sur chaque visage, conscients que la grande œuvre de Dieu ne faisait que commencer. Car en effet, Hébron n'était pas juste un lieu de conquête, mais un témoignage de la fidélité de l'Éternel. Alors qu'ils avançaient, un murmure s'éleva de la foule, semblable à celui des âmes ardentes en quête de vérité. Quand nous réaliserons-nous que la foi est la clé du royaume? Et au ciel, la voix de Dieu s'éleva, résonnant telle une promesse éternelle, ce que vous n'avez pas encore vu est un plan que je prépare. Préparez-vous, car de grandes choses vont s'accomplir en ceux qui croient. Caleb se tenait parmi son peuple, le regard empreint de détermination. Les chants de louange continuaient de s'élever vers les cieux, mélodie résonnant comme un écho des promesses divines. Les cœurs assiégés par la peur commençaient à jaillir d'un nouveau souffle d'espoir. Alors que les ténèbres du désespoir se dissipaient, une lumière des espérances s'était installée dans chaque âme. Nous ne sommes pas seulement des conquérants, proclama Caleb, sa voix forte et vibrante, mais des héritiers de la promesse. Les jours de notre esclave ne sont plus. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Joshua, à ses côtés, se tenait prêt à accueillir ceux qui désiraient prendre part à cette œuvre divine. Levons-nous ensemble, ajouta-t-il, son esprit enflammé de la même foi que leur chef. Que chacun se tienne pour revendiquer ce que Dieu a prévu pour nous. Cependant, alors que l'enthousiasme grandissait, un homme du fond de la foule, au visage marqué par l'angoisse, s'élança en avant. Caleb, que ferons-nous des ennemis restants? Les géants n'ont pas tous fui. Ils se cachent, attendant de frapper. Les yeux de Caleb se durcirent face à cette vérité, mais il savait que leur confiance devait dépasser la peur. Notre Seigneur nous a donné cette terre. Il ne nous a pas libérés pour nous abandonner à la crainte. Ce que nous devons faire, c'est avancer avec audace, car lui nous précède. Le vent créa une légère tempête autour d'eux, un signal de l'invisible bataille qui se jouait. Les cieux, témoins de leur allégeance, s'assombrirent légèrement, porteurs d'une menace à venir. Mais dans l'esprit de Caleb, une certitude inébranlable restait, ancrée en lui. Frères et sœurs, poursuivit-il avec une voix ferme, nous sommes des enfants de la promesse. Le chemin sera ardu, mais notre Dieu est puissant. Ne laissez jamais la frayeur éteindre la flamme de votre foi. Des hommes, des femmes et même des enfants levèrent les yeux vers lui, touchés par l'éclair de sa conviction. Ils se souvinrent des histoires que leurs ancêtres avaient transmises, de cette divine intervention qui avait ouvert la mer Rouge. Soudain, comme pour affirmer ces mots, une terreur surgit alors qu'un géant des montagnes, les muscles tendus et l'armure étincelante, fit son apparition. Ce n'était pas un simple soldat, mais un guerrier dont la stature imposante rappelait la stature de ceux qu'ils avaient redoutés autrefois. Le murmure de la peur s'éleva parmi la foule. Des visages pâlirent, et certains commencèrent à reculer. Caleb, sentant l'horreur qui menaçait d'étouffer leur foi, s'élança en avant, un éclat de ferveur dans ses yeux. Restez. C'est là que notre foi doit se révéler. Et alors que le géant inclina sa tête, le défi résonnant dans la vallée, Caleb leva son bâton avec assurance, appelant le nom du Seigneur. Éternel, donne-nous la force pour poursuivre le combat. Le vent répondit à son appel, et une lumière soudaine jaillit autour de lui, éclairant son visage en un reflet de vigueur divine. Une vague de courage se répandit parmi son peuple, et chacun, au fond de son cœur, sut que la victoire était déjà leur partage. Mais du fond des arbres de la montagne, une voix chuchotante, sombre, se fit entendre. Pensez-vous vraiment pouvoir revendiquer ce qui est mien? Le défi pénétra les cœurs et la terre elle-même frémissait sous la menace de cette voix. Caleb, convaincu, appela une nouvelle fois le Seigneur, montre-nous ta gloire, ô Éternel, pour que nous sachions qu'en ta puissance, nous ne faillirons jamais. Alors que la lumière divine enveloppait ses compagnons, une assurance surgit dans l'âme de Caleb. Il savait que ce combat marquerait non seulement leur avenir, mais celui de chaque génération à venir. Car dans chaque adversité se niche une opportunité pour la révélation de la gloire de Dieu. Dans cet instant de silence précaire, la voix du Seigneur retentit dans l'esprit de Caleb, apportant une promesse gravée dans son cœur, je vous conduirai à la victoire, car il est écrit, celui qui marche avec moi ne marchera jamais dans les ténèbres. Des vagues de ferveur et de sainteté submergèrent le peuple, s'unissant pour déclarer avec ferveur que leur foi était leur arme, prête à faire tomber même les plus grands géants. Car leur Dieu ne les abandonnerait jamais. Écusson et épée à la main, s'exclama Caleb, son cœur vibrant de foi, marchons alors, car la conquête a commencé et des miracles sont à venir. Le souffle du vent frais caressa les visages résolus tandis que le peuple se préparait au combat. Les armes luisantes, brandies avec dignité,
scintillait sous les rayons du soleil, et la détermination emplit l'air comme une fragrance enivrante de confiance. Caleb, le regard fixé sur le géant qui les défiait, se tenait ferme, ses pieds ancrés dans la terre promise. Et elle leva la tête vers les cieux, sa prière s'élevant comme une flamme ardente. Éternel de l'univers, c'est toi qui nous as fait sortir de l'esclavage. Je te demande maintenant de nous donner la force pour réaliser ta volonté. Que ce géant tombe sous le poids de notre foi. Au même instant, une clarté éclatante jaillit de son bâton, illuminant les visages tremblants de son peuple. Une visibilité nouvelle envahit la vallée, où la lumière divine chassait les ombres de la peur qui assaillaient les cœurs. Les murmures de doute se turent alors que tous fixaient leur chef, leur mentor, leur inspiration. Qui est celui-ci, pour défier le peuple de Dieu? Rugit Caleb, sa voix faisant écho à l'invocation divine. Le géant, ayant sous-estimé la puissance traînante de la foi, se mit à avancer, mais Caleb, impétueux comme les vagues, s'approcha avec une foi désarmante. Entre lui et la créature massive, le sol tremblait comme les montagnes lors d'un grand séisme. Le géant haussait les épaules en riant, « Pensez-vous que votre Dieu vous sauvera de ma main? Je suis la terreur de vos cauchemars. » Mais Caleb, imperturbable, leva son bâton, et de sa voix forte, il déclara, « Je ne crains pas le géant car notre Dieu est avec nous. Il est écrit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Il avança d'un pas déterminé, partagé entre la terreur humaine et la puissance céleste. À cet instant, une muraille de protection divine semblait s'ériger autour des enfants d'Israël. Des éclats de lumière filtraient à travers les nuages, illuminant le visage de Caleb, empreint de sagesse éternelle. Les cœurs, autrefois affaiblis par la peur, s'embrasèrent de courage. « L'Éternel est notre force et notre bouclier. » s'écrièrent-ils en chœur, révélant la ferveur de leur confiance. Les yeux du géant se plissèrent, frustrés par l'assurance naissante parmi les Israélites. Mais il restait encore un combat à livrer. Caleb, se tenant sur la promesse divine, avança parmi son peuple qui, uni sous la même bannière de fidélité, ne montrerait aucun signe de réticence. « Élève le cri de guerre, ordonna-t-il, car aujourd'hui, nous allons conquérir Hébron, cette terre promise de notre Dieu. Que le Seigneur accueille notre obéissance et nous accorde la victoire. » Alors que la déclaration retentissait, un grondement sourd répondait, écho d'une alliance sacrée, tandis que le vent se levait, chassant les nuages menaçants dans le ciel. Le peuple s'apprêtait à avancer, le cœur ardent, et tous savaient, sans l'ombre d'un doute, que Dieu était à leur côté. « Ce combat ne sera pas le nôtre, » murmura Caleb avec assurance, ses yeux s'élevant vers les cieux. « C'est toi, Éternel, qui combattra en notre faveur, car il est écrit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, vous resterez tranquilles. » La promesse résonnait dans les âmes, un ciment raffermissant leur foi collective. Alors que Caleb s'apprêtait à poursuivre, il ressentit puissamment la présence de l'Esprit Saint parmi eux, d'une manière palpable et douce. Chaque pas qu'il faisait renforçait leur assurance. Alors que la bataille se profilait à l'horizon, une voix résonna dans toutes les profondeurs de son être, réaffirmant dans son cœur, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous ne serez jamais seul. » Ce moment marquait le commencement d'une nouvelle ère, où chaque génération serait témoin des miracles de Dieu. La peur s'assoupissait tandis que l'espoir flambait, prêt à être révélé dans la puissance du Très-Haut. Car dans chaque adversité brille la promesse d'une victoire divine. Et à ceux qui croient, il est donné de voir la gloire de Dieu, chuchota-t-il alors, l'intensité du mystère de la puissance céleste continuant à vibrer dans l'air. Le vent se leva, emportant avec lui les murmures de courage alors que le peuple d'Israël se préparait à avancer, le cœur empli de sainteté et d'espoir. Caleb, solide comme un chêne, s'avançait vers le géant avec une détermination de fer et une lumière de foi qui brillait dans son regard. Dans ce moment de tension palpable, chaque respiration était une prière, chaque mouvement un acte de dévotion. « Écoutez-moi, peuple de Dieu, » déclara-t-il d'une voix tonnante, résonnant comme un tambour de guerre. « Ceux qui se tiennent fermes dans la foi verront la puissance de notre Seigneur descendre sur cette terre. Nous avons traversé des 2 épreuves et affronté des tempêtes, et aujourd'hui, notre moment est arrivé. Le Seigneur nous a promis cette terre, et rien ni personne ne peut contrecarrer son dessein. » Les visages se levèrent, des regards déterminés se croisant dans un moment de communion profonde, ils étaient unis dans la volonté d'accomplir la parole divine. Les hommes et les femmes se tenaient prêts, une armée d'espoir, car ils savaient que leur force n'était pas dans leurs bras, mais dans l'Éternel qui les soutenait. Le géant, fort de son arrogance, s'approchait, ses pas lourds faisant trembler le sol. Il riait d'un rire moqueur, engendrant une vague d'effroi dans les cœurs plus faibles. « Vos croyances me font rire, petits piétons de la foi.
Pourquoi devriez-vous croire qu'un Dieu invisible vous délivrera? Mais Caleb, dont le cœur ardent répétait le credo de la promesse de Dieu, ne perdit pas son sang-froid. Bien au contraire, géant sans foi, celui qui se dresse contre le peuple de Dieu se dresse en vain. Éternel, ouvre les cieux et envoie ta puissance. Cria-t-il, sa voix vibrant sous le ciel. À cet instant, le vent se mit à souffler plus fort, comme pour prendre part à cette déclaration de confiance. La lumière divine scintillait autour d'eux, créant une aura palpable de protection. Le peuple ressentit une chaleur croissante dans leur poitrine, un feu divin qui renversait la peur et ouvrait la voie au courage. Que les trompettes sonnent! Ordonna Caleb, et aussitôt, un grondement de joie se leva parmi le peuple. Les trompettes retentirent, leur son résonnant comme un écho de la victoire déjà acquise dans les cieux. Dans ce cliquetis de bronze, une foi collective se tissait, unissant tous comme un seul homme dans une danse sacrée de bataille. Le sol se mit à vibrer sous la puissance de leur chant, révélant une présence divine enveloppante. Instinctivement, ils s'avancèrent en formation, chaque pas résonnant avec la promesse de Dieu. L'Éternel est notre lumière et notre salut. Chantèrent-ils en chœur, et le son de leur voix s'éleva, perçant les cieux avec une force nouvelle. Soudain, un frisson parcourut l'atmosphère, alors que la terre tremblait sous le poids de l'espérance. Le géant, perdant pour la première fois sa confiance, recula de quelques pas, une lueur de doute et s'insinuant dans ses yeux. Mais Caleb, se tenant fermement sur la promesse divine, ne leva pas les yeux de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est le jour où notre foi transformatrice rencontrera la puissance de notre Dieu. S'écria-t-il. Car il est écrit, car la bataille est à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. Alors que ces mots résonnaient comme une proclamation, une clarté se répandit dans la vallée, une lumière qui illuminait non seulement la terre mais également les cœurs troublés. Le peuple avançait, pas à pas, galvanisé par la promesse divine, et leur voix s'élevait en un seul cri, mélodie de fidélité qui faisait trembler les cieux. Tout à coup, une voix résonna comme un tonnerre. Je suis celui qui est, le je suis qui est avec vous. La victoire est déjà à votre portée. La déclaration sembla émaner des cieux eux-mêmes, emportant avec elle le poids des craintes. La détermination dut hoquer le peuple, ils ne se voulaient plus simplement les spectateurs de leur propre histoire, mais les protagonistes de la promesse divine. Ainsi commença leur avancée. Vers le géant, une marche de foi, des cœurs brûlants et des esprits fendillés d'espoir. Et dans cette communion sacrée, la promesse de Dieu murmurait, « Attendez, et vous verrez la gloire de l'Éternel. Le plan que j'y ai pour vous est puissant et glorieux. » La terre de Canaan résonnait des battements de cœur déterminés du peuple d'Israël, chaque pas qu'ils faisaient étant une affirmation de leur foi. Caleb, fier et résolu, avançait en tête, ses yeux fixés fermement sur le géant, un David prêt à saisir sa pierre. La puissance divine qui émanait de lui avait porté ses alliés, les transformant en une armée sacrée, déterminée à revendiquer le pays promis. D'un geste de la main, il demanda le silence, et une attente électrique s'établit parmi les siens. Le géant, désormais fébrile, scrutait l'horizon de cette menace soudaine, dès une conviction virulente. Caleb leva la voix, tel un prophète envoyé des cieux, « Écoutez, peuple saint de Dieu. Aujourd'hui n'est pas un jour de crainte, mais de foi. Voici, l'Éternel est avec nous. » À ces mots, une puissante lumière jaillit au-dessus d'eux, illuminant la vallée tout entière. Une étoile, scintillante et vive, descendit du ciel, attirant les regards vers le haut. Le géant, intrigué, sentit un frisson de peur lui glisser dans le dos. Nulle force humaine ne pouvait orchestrer un tel spectacle. Caleb n'en perdait pas de vue le géant, déterminé à le voir fléchir. « Tu es un monument des orgueils, toi qui te tiens contre l'Éternel. Tu as défié notre Dieu, et maintenant tu verras la preuve de sa puissance. » Cria-t-il, et à cet instant précis, le vent s'engouffra dans ses paroles, comme si le ciel lui-même répondait à son appel. Le peuple, galvanisé par cette proclamation, commença à chanter à l'unisson, une hymne au Créateur, chaque note vibrante avec une force nouvelle, une promesse de victoire. Abruptement, le géant stoppa, son rire se tarissant, remplacé par un regard d'effroi. L'assemblée d'Israël, bien qu'elle ait été souvent sournoise et hésitante, se tenait désormais comme un seul homme, l'unité et la foi bordant leurs âmes. Avec une voix vibrante de passion et de certitude, Caleb annonça, « Souvenez-vous, peuple, de ce que le Seigneur a dit dans son livre, je vous donnerai cette terre, et vous serez mes enfants. Ne craignez pas, car je suis avec vous. » La terre trembla légèrement sous le poids d'une promesse millénaire, mélange entre le rugissement de la mer et le cœur des cieux. La présence du Saint s'intensifia, une nuée de gloire enveloppant l'assemblée, tel un bouclier de foi devant la tempête. D'un bond, Caleb avança, brandissant l'épée comme une flamme vivante. « Éternel,
accorde-nous la victoire. S'écria-t-il, et à cet instant, une puissance prodigieuse se déversa sur lui. Ses bras, renforcés par la main divine, étaient prêts à libérer Israël du joug du géant impie. Les mots de victoire étaient sur ses lèvres, il les lança comme des flèches à travers la dynamique de l'air. Le géant, déstabilisé par la ferveur du peuple, chercha refuge dans la méfiance. Il tenta de feindre la bravoure, mais ses yeux trahissaient un trouble croissant. Les premiers rangs du peuple d'Israël, remplis de détermination, s'approchèrent, réclamant la terre promise, que leurs ancêtres avaient tant longtemps désirée. Les trompettes de guerre se mirent à sonner de plus belle, appelant la puissance du ciel à descendre sur la terre. Les cris de joie et des unités résonnèrent au-delà des vallées, élevant une prière collective. Le Seigneur est notre force. Scandèrent-ils, leur voix s'élevant au-delà des craintes. Et alors, dans le tumulte fervent de la bataille, dans un éclat de lumière filiale, on entendit la voix du Seigneur, comme une mélodie céleste, « Mon peuple, je suis avec vous. Dans la foi et la prière, vous connaîtrez ma victoire. » Ainsi, la victoire était à portée de main. Le géant tremblait, non seulement de peur, mais de la certitude d'être défait. Le cœur du peuple d'Israël battait à l'unisson, empli d'une promesse écrite, « En ce jour, vous connaîtrez que le Seigneur est Dieu, et que celui qui vous appelle est fidèle. » Et de là où se tenait Caleb, un murmure divin coula à ses oreilles, « Attends encore un instant, car ce que tu feras aujourd'hui t'ouvrira la voie vers mon plan éternel. » La tension dans l'air était palpable, chaque souffle du peuple d'Israël résonnait d'une prière collective, une clameur de foi s'élevant vers le ciel. Sous la lumière éclatante qui baignait la vallée, Caleb avança avec une détermination inébranlable. Ses yeux brillaient d'une ferveur sacrée, car il savait que le moment de la délivrance approchait. Il jeta un regard autour de lui, ses compagnons d'armes, les fils de Jacob, se tenaient résolus, leur cœur battant à l'unisson. Au nom de l'Éternel des armées, nous avançons vers la victoire. Déclara-t-il, sa voix portée par un vent divin. Le fracas des tambours de guerre résonna dans la vallée, accompagné des cris de ses frères, un chant de conquête qui faisait trembler la terre sous leurs pas. Le géant, fauve aux dents aiguisées, recula légèrement, une ombre de crainte dans ses yeux. « Tu oses défier l'alliance de notre Dieu. Prépare-toi à goûter à sa colère. » Hurla Caleb, le cœur embrasé par la puissance divine. Alors que ces mots se propageaient dans l'air, une lumière encore plus puissante se déversa, enveloppant le géant et ses guerres mentales. À cet instant, le peuple entonna une hymne d'espérance, « L'Éternel est notre force, il est notre refuge. » Le géant, réalisant que les voix de la multitude s'élevaient comme un seul homme, sentit son cœur faiblir. Il brandit son épée, mais sa main tremblait, une vague de doute l'envahissant. Caleb vit sa faiblesse, et comme un aigle prêt à plonger, il s'élança. « Rassemblez-vous, frères. Que la foi soit notre épée et la prière notre bouclier. » Puis, dans un élan de bravoure, il s'agenouilla, levant sa face vers le ciel et appelant avec ferveur, « Ô Éternel, qui est comme toi? Viens à notre aide, brise les chaînes de l'oppression et libère ton peuple. » Les cieux s'ouvrirent, et une lumière d'une puissance incommensurable se déversa sur eux. Une voix majestueuse tonna comme le tonnerre, « Mon peuple, je suis avec vous. Et n'ayez pas peur des géants, car ils ne sont rien face à ma grandeur. » À ces paroles divines, la terre frémit, et les cœurs des hommes s'embrasèrent de foi. Caleb se redressa, une force nouvelle l'enveloppant, l'épée étincelante dans sa main. « Suivez-moi, peuple de Dieu, car aujourd'hui nous revendiquerons ce qui nous a été promis. » Il fit un pas en avant, et l'assemblée le suivit en un seul mouvement, un tsunami de détermination. Le géant, réalisant que son pouvoir s'érodait, tenta de frapper, mais Caleb, dans une danse d'espoir, esquiva avec agilité. Chaque mouvement de Caleb était inspiré par la main de Dieu, chaque cri du peuple lui conférant vigueur. L'épée de Caleb s'éleva, portant un cri de défi à l'ennemi, « Je ne crains rien, car l'Éternel est ma lumière et mon salut. » Alors que le combat atteignait son paroxysme, des éclairs de lumière jaillirent du ciel, se mêlant à l'effervescence de la bataille. Les cris des uns se fusionnèrent avec les plaintes des autres, mais dans cette mélodie de chaos, une douce mélodie émergeait, révélant la proclamation de la victoire divine. Et là, sur le champ de bataille, au sein du tumulte, la voix du Seigneur s'éleva à nouveau, « Je suis le Dieu des promesses, et mon alliance ne faillit jamais. En Caleb, je ferai éclater ma gloire, et par lui, vous connaîtrez le sens de la vraie possession. » Ainsi, comme un écho souvent oublié, les craintes se dissipèrent, remplacées par une certitude que Israël marcherait vers Hébron, conquérant sous la main du Tout-Puissant. Le dernier souffle de la bataille fut un cri uniforme, affirmant « Nous sommes l'héritage du Seigneur. » Et dans cette promesse renouvelée, l'horizon s'ouvrit,
révélant la gloire à venir, alors que les cœurs, en une marche victorieuse, s'élançaient vers l'accomplissement du plan divin. C'est dans la foi, et par la foi, que ma promesse s'accomplira. Caleb, enveloppé dans la lumière éclatante de la victoire divine, se tenait comme un phare au milieu de la mêlée. Le tumulte des combats s'éteignit lentement, mais la ferveur dans le cœur du peuple d'Israël ne faiblissait pas. Le géant, brisé et vaincu, s'écroula sur le sol poussiéreux, emportant avec lui les ombres de la terreur qui avait hanté le peuple pendant si longtemps. L'assemblée, les yeux fixés sur Caleb, oisait une adoration fervente vers l'Éternel. Célébrez, peuple de Dieu, s'écria Caleb, levant les mains vers les cieux. Car il a renouvelé nos forces et a brisé les murs de l'oppression. Une mélodie joyeuse jaillit des lèvres des hommes et des femmes, et dans chaque note, il y avait une promesse de fidélité, un écho des paroles de l'Éternel, « Je suis avec vous ». La médecine de l'espoir se répandait, guérissant les âmes fatiguées. La victoire n'appartenait pas seulement à Caleb, mais à toute la nation. Alors qu'il se devait aussi d'avancer, une question obsédait le cœur de Caleb. « Quelles sont les prochaines promesses, Seigneur » murmura-t-il. Il chercha une réponse dans le silence de la vallée éclairée par les étoiles naissantes, et immédiatement, un souffle de l'esprit le transporta au-delà de l'horizon. « Caleb, mon fidèle serviteur » résonna une voix douce mais ferme, comme une brise caressant la peau. « La terre que vous avez frappée est la première des nombreuses qui sont à vous. Hébron portera avec elle le souvenir de la foi qui vous a conduit à la victoire. Mais il y a plus, et des défis encore plus grands attendent votre peuple. » Les paroles divines lui firent frémir le cœur. L'Éternel lui révélait maintenant que chaque conquête était le prélude d'une nouvelle bataille. Ce qu'ils avaient reçu en ce jour était d'une importance capitale, mais le chemin à venir nécessiterait encore davantage de détermination et de foi. « Qui parmi vous osera partager le combat » demanda Caleb à ceux autour de lui, les visages illuminés par des larmes de joie. « Qui s'engagera à suivre les voies de notre Dieu ?»« Nous sommes prêts à marcher à tes côtés, Caleb. » répliquèrent-ils en chœur, leur voix vibrante se mêlant au chant des cieux. La lumière de l'Éternel brillait sur eux, et l'enthousiasme brûlait dans leurs yeux. Mais alors que la brise du soir apportait une fraîcheur apaisante, une ombre se frayait un chemin dans les profondeurs de la vallée. Une menace ne cessait de murmurer, une voix séductrice qui cherchait à semer la discorde. Caleb se tourna, se remémorant les paroles de Moïse, « Soyez forts et courageux, ne craignez point et ne soyez point épouvantés. » Et soudain, il comprit. La bataille pour Hébron n'était que le début d'une guerre spirituelle. L'Éternel ne voulait pas seulement qu'ils possèdent la terre, mais qu'ils conservent cette possession par la soumission à sa volonté. Leur pas résonnait sur le sol tandis qu'ils avançaient. L'Esprit de Dieu s'éveillait en eux, éclairant leur cœur et apportant un sentiment d'anticipation. Qu'est-ce que notre Dieu a de prévu pour nous? Caleb se demandait. Alors que les lumières scintillantes du ciel scintillaient de la promesse divine, un murmure si subtil qu'il en était divin, traversa l'air, car c'est dans les tempêtes et les épreuves que ma gloire éclaire les ténèbres. Caleb savait qu'un appel plus grand les attendait au-delà de cette victoire, un appel à la conquête du cœur même des nations. Les promesses de Dieu s'étendaient bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. L'Éternel, en son infinie sagesse, préparait un chemin glorieux, et avec une certitude nouvelle, Caleb chuchota, « Nous sommes prêts, Seigneur. Que ta volonté soit faite. » Et cette affirmation résonna dans leur cœur, des promesses à venir se dessinant dans les cieux étoilés, « Je réaliserai de grandes choses au sein de mon peuple. » Préparez-vous, car ce que vous n'avez pas encore entendu va se révéler. Alors que le soleil se couchait derrière les collines d'Hébron, une atmosphère électrique enveloppait le peuple d'Israël. Caleb, fort des promesses divines et de l'expérience récente de la victoire, se tenait à l'avant-garde, son épée scintillant sous les ultimes rayons de la lumière dorée. La joie de la conquête résonnait dans son cœur, mais une profonde vigilance s'y mêlait, car il savait que les dangers demeuraient même après la victoire. Écoutons le Seigneur, appela-t-il aux milliers d'Israélites rassemblés autour de lui, désormais unis non seulement par le sang, mais par la foi. Hébron est à nous, mais d'autres luttes nous attendent. Faisons-leur parvenir la nouvelle, proclamons la gloire de notre Dieu et soumettons-nous à sa volonté. La voix résonna comme un appel à l'action, et la foule, revigorée par le triomphe sur le géant, claironna en unissant leur voix, « Glorifiez le Seigneur, car il est bon, sa miséricorde dure à jamais. » Tandis que les chants se levaient, Caleb sentit une légèreté s'emparer de son cœur, mais à l'arrière de son esprit, une ombre persistait, un avertissement enveloppé dans l'amour divin. Le Seigneur lui avait révélé que la conquête de la terre promise n'était qu'une étape, la première grâce dans un plan bien plus vaste, car cette victoire était le gage de plus grands desseins à venir. Une nuit, alors qu'il méditait au clair de lune, la voix du Seigneur s'adressa à lui avec clarté, « Caleb, même si cette terre est à vous,
gardez votre foi vive. Vous affronterez d'autres géants, sur des champs de bataille visibles et invisibles. Ne fléchissez pas, car je suis avec vous, chaque pas que vous ferez. Ces mots résonnèrent profondément en lui, reprochant une profondeur spirituelle qui allait au-delà de la conquête physique. Comprenant que le monde spirituel était aussi réel que celui qu'il côtoyait, il se leva soudain avec une détermination renouvelée. Il prit conscience que la bataille pour Hébron n'était pas seulement pour une terre, mais pour les âmes des Israélites, pour leur obéissance et leur fidélité envers Dieu. « Allons, mes frères, déclara-t-il avec ferveur. Ne nous reposons pas sur nos lauriers. La terre est promise, mais des tentations en chemin tenteront d'éteindre notre lumière. Qui parmi vous se tiendra ferme ?» Les mots de Caleb résonnèrent comme une révélation. Un murmure des encouragements parcourut la foule tandis que les hommes et les femmes, trop longtemps affligés par des incertitudes, prenaient conscience d'une force collective qui avait émergé. Ensemble, ils étaient un peuple, non seulement par le sang, mais par le Saint-Esprit qui les unissait. Alors qu'ils s'installaient dans leur nouvelle terre, Caleb convoqua tous ceux qui avaient combattu avec lui, désirant affermir leur foi. Nous avons besoin de prier, d'implorer le Seigneur pour qu'il nous guide dans cette nouvelle ère. La conquête physique doit être accompagnée d'une profonde communion avec notre Dieu. Les jours suivants, le rassemblement se mit à prier, chaque supplication étant une déclaration de leur dépendance à l'Éternel. Ils imploraient des cieux ouverts, dépendaient de la sagesse divine pour les batailles qui se profilaient à l'horizon. Soudain, alors que la prière fervente montait comme une douce vapeur vers le ciel, un message résonna dans l'air. Préparez-vous, ô peuple, car ce que vous n'avez pas encore vu se manifestera. Les promesses que j'ai pour vous sont au-delà de votre compréhension actuelle. Vous êtes sur le point de découvrir une part de mon dessein que vous n'avez jamais connue. Les cœurs s'embrasèrent alors qu'ils comprenaient que leur obéissance à travers la prière et la foi les conduirait à une révélation encore plus grande de la gloire du Seigneur. Caleb savait que d'autres luttes se profileront à l'horizon, mais une riche agression de l'Esprit de Dieu en eux les rendrait victorieux. À l'aube d'un nouveau chapitre se lève, et s'écria Caleb, sa voix vibrant de passion. Avançons dans la lumière, car notre Dieu est fidèle. Nous lutterons pour lui, nous prions pour sa guidance, et nous ne fléchirons jamais. Alors que le groupe hurlait son accord, une présence divine emplit le ciel, et dans cette atmosphère palpable, il se savait porteur d'un message divin, car les promesses de Dieu s'accompliront, et la terre ne cessera de rugir sous sa gloire. Préparez-vous, car de grandes choses se dévoileront pour votre héritage éternel.